ce week-end pour cette Celebration Week, comme l'appelle la LFP. 2 journées de Ligue 1 dans la semaine, on est gâtés. On s'intéresse au match de dimanche, Lens PSG, avec Paris qui va devoir faire sans Lionel Messi, qui est toujours parvenu. J'ai encore vu manger un gâteau. Qu'est-ce qu'il y a, c'est CR7? Ah, c'est Ronaldo tout de suite. Oh, pardon, je croyais qu'on se gardait Ronaldo pour la fin. Oui, oh, la chèvre. Bon, d'accord, alors évidemment, c'est l'événement du jour, la page Mercato. Bon, on parlera de Paris tout à l'heure quand même, vous inquiétez pas. Ronaldo, c'est officiel, oui, il s'engage avec le club d'Al Nasser en Arabie Saoudite. On n'a pas encore si on a la durée du contrat, oui, il va s'engager jusqu'en 2025, c'est tout frais, ça vient de tomber. Ce sera l'année de ses 40 ans. Al Nasser, c'est le club qui est 2e dans son championnat. Ronaldo signe Al Nasser, est-ce que vous êtes déçu de le voir quitter l'Europe? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont toujours pas d'accord. C'est encore un super duel. Oui, ils sont déçus, Greg et Nabil. C'est un peu le duel des extérieurs. Greg et Nabil, extérieur, oui, vous êtes déçus, vous allez faire équipe. Non, ils ne sont pas déçus. Ce sont Hugo et Pierre. Qui prend la main dans chaque équipe? Greg, Nabil? Tu veux? Comme tu veux. Comme tu veux, toi. Vas-y. Arrêtez vos politesses, décidez. Je peux y aller. Allez, Nabil commence, Pierre Hugo? Je commence. Et Hugo commence, et on décapite par derrière. Vous avez 30 secondes chacun, on est prêt en régie? Allez, Jacouille, on y va. Nabil, vous êtes déçu? Non, mais c'est pas déshonorant d'aller en Arabie Saoudite. C'est un championnat compétitif dans la région avec un derby extraordinaire face à Al Hilal. Mais ça, on parle de Cristiano Ronaldo. Moi, j'espérais une autre fin. Il faut boucler la boucle, comme on dit. Et ça devait se faire avec Manchester United. Malheureusement, l'histoire a mal tourné. On aurait pu aussi espérer le Sporting Portugal, là où il a commencé sa carrière. Chez lui, je pense que la fin aurait été aussi très belle pour lui. Moi, je continuerai à le suivre avec intérêt parce que voilà, c'est un joueur avec Messi qui a marqué les 20 dernières années du football, mais j'espérais le voir encore en Europe et notamment en Ligue des Champions parce qu'une Ligue des Champions sans Ronaldo, c'est pas vraiment une Ligue des Champions. Hugo. Et c'est quoi une autre fin en fait, Nabil? Parce qu'à un moment donné, il y a le sportif qui parle et il y a une fin à tout et même à la carrière de Cristiano Ronaldo, même à son niveau stratosphérique. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il a plus le niveau pour évoluer en Ligue des Champions. On l'a vu à la Coupe du Monde, il a perdu sa place avec l'équipe du Portugal. Al Nasser, c'est pas une fin trop terrible parce qu'il va prendre 200 millions d'euros par an. Et en plus, c'est pas le Qatar, c'est-à-dire que c'est un pays avec un énorme engouement autour du football. Donc pourquoi pas? Greg. La saison dernière, il met quand même 6 buts en tour de poule de Ligue des Champions. Il met 18 buts en Première Ligue. On parle quand même de quelqu'un que je voyais assez loin de la retraite. Je trouve ça très triste. C'est comme une petite mort sportive et on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il pouvait donner plus. Alors, il était un peu piégé à Manchester United. Il s'est un peu braqué là-dessus. Je reste persuadé que c'est un joueur qui aurait pu quand même rester dans un des 5 plus grands championnats facile. Pierre. Moi, je suis pas déçu par la destination ni le timing. Je trouve pas ça scandaleux à 37 ans d'aller en Arabie Saoudite pour une dernière grosse pige. Je pense que je préfère le voir là-bas plutôt que d'aller galérer dans un club moyen en Europe. Par exemple, le Sporting, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Je suis à la limite plus déçu par la façon dont les derniers mois se sont passés. Voilà, l'interview, le mondial un peu raté, les difficultés à Manchester. Voilà, ça c'était un peu compliqué à voir, mais je trouve qu'il prend la bonne décision en actant que c'est quasiment fini maintenant et sans faire traîner les 3-4 mois de trop sur une saison de trop. Nabil, il vous restait 1 seconde et demie, 2 secondes. Il était taillé pour l'OM, c'est dommage. le fameux Cristiano. Les votes surtout. Ouais. Bon, on va voir ce que ça va non, donner. mais ça aurait été extraordinaire qu'il vienne en Ligue 1 au passage. Quoi. Ce sont nos il serait- téléspectateurs qui vont juger ce super duel. Sur le compte Twitter de l'équipe du soir, si vous êtes déçus, vous votez Schneider Djelit. Si vous n'êtes pas déçus, vous votez Guillemet Maturana. Président, vous donnez le point à qui? Ben moi je dis on peut être déçu, mais le problème c'est qu'à partir d'un certain volume d'oseille, tu dis à Simone fais les valises, on se barre. Parce que la réalité elle est financière. Parce que s'il est moins gourmand, il peut trouver quand même à mon avis des clubs qui peuvent lui donner. Après tu peux pas résister, pourtant il est milliardaire, mais si vous m'annoncez que les chiffres sont vrais, 200 millions par an, c'est dingue. C'est énorme. C'est dingue. À 37 ans. Pendant 3 ans. Voilà. C'est mon âge. Après, moi, j'ai cru quand même qu'il voulait essayer de battre des records encore, continuer à marquer des buts en Ligue des Champions, même s'il est le recordman de mémoire à 118. Est-ce qu'il négociera, il attendra le nouvel entraîneur du Portugal, parce que j'avais cru comprendre qu'il voulait aller jusqu'à l'Euro? Non, là-bas, en jouant. Est-ce qu'il sera compétitif encore? Est-ce que le nouveau sélectionneur lui dira, on va te suivre et peut-être tu vas avec nous à l'Euro de 2024, quoi, en Allemagne? C'est encore possible, hein, on verra bien. Donc, moi, je suis pas si sûr qu'il ait tiré un trait sur l'équipe nationale. Donc, vous êtes déçu ou pas déçu? Non, je suis déçu parce que je pense qu'il y avait les moyens, mais financièrement, tu peux pas lutter, c'est tout. Pour moi, c'est une question d'oseille, c'est tout. Non, mais c'est pas un gâchis.
de finir sa carrière comme Non, mais ça. il a quand même qu'il aille où 37 ans et demi. Mais tu veux qu'il aille où 38 Mais au en février. Sporting, comme Le disait Sporting Nabil. faire quoi Au Sporting Parce pour que galérer, club de vision nez. romantique, pour galérer en fait. à marquer 6, 7, 8 buts peut-être dans la Non, mais attends, demi-saison. Mais la fin est belle. Là, Mais non, parce C'est que pas- si tu vois Sporting et que tu réussis pas, parce qu'il n'y a aucune garantie qu'il réussisse au Sporting, comme, enfin, tu vois, l'année dernière, c'est vrai, il fait une belle saison, il met 23 buts à 36 ans, c'est super. Et là, quand tu vois le début de saison, c'est compliqué, il y a un truc qui est cassé, il y a un truc qui est cassé dans la tête, sportivement. Non, Si c'est pour aller galérer au Sporting. La martingale était mauvaise à Manchester United cette Exactement. saison. C'est-à-dire que tu as un coach qui devait marquer son Il y a autorité. aucun club qui veut de lui. Non, mais tu avais un coach aussi qui essayait de définir un style où effectivement il pouvait pas se. Mais- En gros, ça tournait contre lui. Mais il y a d'autres contextes où ça aurait pu tourner un peu mieux, si ce n'est pour C'est lui. le meilleur joueur de l'histoire du Portugal. Non, Et mais- pourtant, Fernando Santos, il est obligé de s'en passer pour passer les tours. Tu vois pas tout le truc, ils ont été quémandés quasiment à tous les clubs. Est-ce que tu veux de Ronaldo? Moi, je triste, trouve ça hein. triste Non, mais pour lui, quoi. Ce qui aurait été extraordinaire quand même, Alves, bon, et il a réussi son pari, il est allé à Barcelone jouer Ouais, pour pareil. 13 000 €, même s'il y avait peut-être des primes. Le Real. Oui. Et après, il est resté 3 mois et sans jouer, il a été quand même pris. Ronaldo, ça aurait été incroyable, c'est un retour au Real Madrid Bah ouais. pour 0. Parce que là, tu fais une opération aussi marketing Ouais, t'as raison. énorme où tu dis je reviens à la Casa, à la maison mère, après, bon, tumultueux, je m'arrange avec Pérez et je me mets au service du Real. Il faut demander C'est l'avis bon. du Real aussi. Oui, mais pour 0, ils le prennent. Tu vois, enfin, pour 100 000 €. Regarde Zlatan, il a bien trouvé une porte de sortie. Bon, il a 41 ans, il n'a pas joué pratiquement de l'année, il est blessé, mais il est au Milan AC. Tu Et vois ce que Zlatan, je veux c'est un dire. bon Et exemple. Ronaldo, parce il a qu'il la revient- caisse pour jouer comme Zlatan, il fait le truc MLS et il revient en Europe. Oui. Tu vois, c'est un bon. Non, mais Ah, mais- le tournant pour lui, si je puis me permettre rapidement, c'est si c'est vrai ce qu'il dit, hein, parce que je ne sais pas la réalité, moi, des coulisses à ce niveau-là, c'est quand il hésite entre Manchester United et Manchester City. Manchester City a besoin d'un neuf. Bon, le problème est réglé avec Haaland depuis qu'il est arrivé. Et il dit que c'est Ferguson qui l'a appelé pour lui dire tu peux pas nous faire ça, tu dois signer à United. C'est dur. S'il signe à City, avec crois la que- machinerie ouais, qu'il y a autour, Avec la machine autour, l'histoire elle peut tourner Non, mais autrement. tu crois Non, mais que je- non, mais Guardiola le voulait? Moi, j'ai jamais eu la confirmation de C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a déclaré. Est-ce qu'on peut commenter l'actualité du jour? C'est la signature à Al Nasser. Est-ce qu'on connaît ce club d'Al Nasser? Il y a beaucoup de gens, d'anciens joueurs et coachs de Ligue 1. On vous les a listés. Il va retrouver Rudy Garcia déjà. David Ospina, Gonzalez, Conan, Gustavo Aboubacar. C'est quand même. Bon, c'est pas la toute jeune fraîcheur. mais c'est une Je belle pense équipe. que la rencontre Aboubacar-Ronaldo, Oui, ça va faire. je pense que Des c'est étincelles. quelque chose, c'est la cinquième dimension. Là, ça va être extraordinaire. Rudy Garcia, Ronaldo, Ouais. déjà, c'est. Bah, disons, ça va mettre un éclairage énorme sur ce championnat, puisqu'ils ont battu l'Argentine au premier tour. Il y avait 6 joueurs de l'équipe d'Al l'Arabie Nasser, hein, Saoudite, dans l'Arabie Saoudite. Et ils ont des ambitions, ils veulent la Coupe du Monde aussi, dans quelques années. En donc, 2030. voilà. Non, mais t'as Et raison, même- c'est un comment investissement. T'as raison, c'est un investissement. Même s'ils ont Et signé Messi déjà. hein, Oui, comme ambassadeur. avec- ambassadeur, Non, mais mais là- Ronaldo en plus. Et puis là, voilà. Ronaldo, c'est comme acheter quand un même. porte-avions, quoi. C'est un investissement Non, mais- étatique. La C'est Coupe du pas, Monde. c'est Oui, pas voilà, le club qui le la Coupe recrute. du hein. Monde en Comme quand c'est 2030. des rafales, c'est pareil. On a les premiers mots de mais Cristiano c'est vrai. Ronaldo après sa signature. Adrien. Je suis ravi de cette nouvelle expérience dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays. La vision d'Al Nasser est inspirante. Je suis très heureux de rejoindre mes coéquipiers et d'aider l'équipe à obtenir plus de succès. On a une vision des clubs du Moyen-Orient ici en France parce qu'on ne connaît pas, et puis on voit les clubs qataris, parce que beaucoup d'anciens joueurs sont allés au Qatar où il n'y a personne dans les stades, etc. Ouais. En Arabie Saoudite, c'est plein et il y a une ambiance de malade. Ah ouais? Et il y a surtout un meilleur niveau qu'ailleurs au Moyen-Orient, par exemple aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar. En Arabie Saoudite, il y a un meilleur niveau. Les clubs sont compétitifs en Ligue des Champions ouais, asiatiques. tout à fait. Donc voilà, c'est pas non plus aller s'enterrer. La publicité, est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Parce que ça va tout changer en Il a termes raison. d'équipement, de sécurité, Bah, là, de c'est marketing. raison. Ça va aller. C'est un pays de plus, je crois que c'est quoi 40 millions d'habitants, il faudra regarder, je sais pas. Oui, oui, à peu près. Je veux dire, il y a un championnat globalement qui est d'un bon niveau. D'ailleurs, on avait vu sur la chaîne, il y avait eu le mondial des clubs avec le club saoudien qui avait joué Chelsea, qui avait été loin d'être ridicule, si vous vous souvenez. Bien, alors je suis pas en train de vous survendre le championnat d'Arabie Saoudite. Je veux dire, pour moi, c'est un cran en dessous de la Turquie, parce qu'en général, tu passes par la Turquie et l'étape d'après, c'est l'Arabie Saoudite. Mais c'est un investissement étatique. Ils essayent de se positionner par rapport au Qatar. Ils essayent aussi de recruter qualitativement, parce que dans le golf, ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est qu'à une époque, on prenait des joueurs pré-retraités qui allaient se balader dans les centres commerciaux et qui prenaient du bide et qui étaient nuls sur le terrain. Maintenant, on essaie. Non, mais je veux dire, je vous raconte un peu ce qu'on me raconte dans les coulisses et des gens qui participent à des recrutements de joueurs dans le golf. Donc l'Arabie Saoudite il essaie de devenir une place forte, clairement. Et Ronaldo, je le disais, bon, je vais le redire,
c'est pas El Nasr qui le recrute, c'est l'Arabie Saoudite qui le recrute. C'est un investissement étatique, comme un porte-avions, comme des Rafales. C'est incroyable, comme publicité. c'est un étendard aujourd'hui. Ils vont le rentabiliser. C'est ça qui paye. Même C'est ça qui les paye l'Arabie Saoudite. Hein. Eux, c'est ça qui les intéresse. Hein. C'est l'attractivité qu'il va leur procurer. Et ça se comprend. C'est du business. Et avec Rudy Garcia, ça va donner quoi? Bah, Et on a Galtier qui entraîne Messi et Garcia qui entraîne Après, Ronaldo, juste une quand même. réserve. Pas mal les coachs de Ligue 1. Garcia, il est capable de le faire jouer milieu gauche d'un 4-4-2. Non, mais si au niveau où, ce que dit Nabil, au niveau où respire son embauche et le fait qu'il soit là, Rudy Garcia va s'y faire. Enfin, je veux dire, non mais tu peux pas. Ah bah, évidemment qu'il va s'y faire, c'est comme si tu demandais à un entraîneur du PSG, au fait, Mbappé, t'en penses quoi? Non, t'en penses rien. C'est un excellent manager. Voilà, tu peux. Non mais tu. Après, Voilà, pour tu gérer les mecs. La question pour lui, et c'est la question qui se pose souvent pour beaucoup de joueurs qui partent dans cette région du monde. Quand tu vas aux Émirats, ça va. Au Qatar, après c'est la vie aussi. Il y a des joueurs qui ont du mal à s'adapter, qui ont du mal à 2 ans de contrat, ça peut paraître infime, alors au prix auquel il est payé, mais l'argent ne fait pas tout. Il y a des joueurs des fois qui reviennent parce qu'ils sont pas heureux pour X raisons. Moi je me souviens de joueurs qui avaient déprimé, qui étaient rentrés d'Arabie Saoudite, je crois à l'époque El Arabi qui était parti de Caen, pas l'Arabie Saoudite, Youssef El Arabi, hein. Vous voyez un peu la nuance, Merci pour mais la qui n'était pas resté précision. longtemps en Arabie Saoudite. Quid aussi de sa vie là-bas? Est-ce qu'il va se sentir bien? Messi quand il déménage, alors il y a plus la culture du déménagement. Avec 200 millions d'euros. Il a plus ouais, mais Messi, Il n'a pas la culture du déménagement, non, il n'a mais- jamais déménagé. Et c'est une fois pareil. Mais pour Non, mais là, éclairer, tu pour changes vraiment éclairer de non, mais niveau, juste là, pour éclairer ma lanterne, le championnat, il démarre en janvier. Là, il sort de la joue Coupe déjà, du deuxième, là. Monde. Il Et joue ça, demain. il y va. Ouais. Il attaque tout de Et là- suite. et Il là- enchaîne. Là, il va jouer rapidement. Et c'est vrai que tu as des derbys, c'est incroyable. Il y a le El Hilal, El Nasr, là, c'est quelque chose, c'est Fenerbahçe contre Beşiktaş, quoi, pour vous situer l'ambiance. Donc il va pas au Qatar, où là, en règle générale, dans les tribunes, il n'y a pas grand monde, quoi. Est-ce que vous allez suivre ces matchs? Tiens. Bah oui. Est-ce que vous allez vous prendre des abonnements, aller suivre la télé saoudienne? Non, mais ça pour reste toujours une pouvoir- curiosité. Non, mais tu peux être sûr que le moindre but, on va le voir tourner. Oui. Oui, on n'aura pas Ça, besoin de prendre non, mais d'abonnement. je veux dire, Même s'il fait une touche, il y a ouais, bah, voilà, on ça va sent. tourner. Après, c'est comme a dit Eric. Je veux dire, je pense que c'est pas la fin qu'il imaginait. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il faudrait vérifier, qu'il y a quelques années, dans une interview en 2015, Ouais, bah oui. il disait que de toute façon, il ne terminerait pas sa carrière dans des championnats. Exotique. Ouais, enfin, appelez ça comme vous voulez, ou deuxième zone, ou enfin au moins UP, entre guillemets, utilisez les termes que vous voulez. Je pense que c'est pas la fin qu'il espérait. Ouais. Mais comme a dit Eric, Pas de tout le choix. monde a un prix. C'est Et le là, mondial- c'est le mondial qui tu lui- peux pas refuser. là. Eric, vous Le parliez mondial de... lui coupe les jambes aussi un peu. Le président nous disait qu'il espérait encore avoir un avenir en sélection. Moi, Est-ce je que- crois qu'il peut en avoir un. On va attendre qui va être sélectionneur, Mourinho ou pas, X, Y, j'en sais rien. Il va quand même lui passer un coup de téléphone. Et en jouant Al Nasser, le nouveau sélectionneur mais va le non, prendre mais c'est Ronaldo. Mais ça dépend si Ronaldo se met à la disposition du collectif. Moi, je pense que Ronaldo, il pourrait tenir la route s'il accepte d'être remplaçant, s'il accepte s'il fait qu'on une se sortie. tourne vers la jeunesse, il fait une Ramos, João Félix, Ramos qui a marqué un triplé, d'autres joueurs, mais où il peut pas, vu son ego, et il dit non, je peux pas. Non, mais il fait, m'asseoir. il fait une sortie lamentable quand même au mondial. Il fait une sortie lamentable. La gueule qui tire à chaque but de Ramos, c'est quand Ouais, même. mais c'est- non, mais c'est quelque chose de complètement- les larmes rattrapent Non, un peu mais- ça. Ah non, mais si. enfin, je veux dire, Les tu larmes peux pas- rattrapent un peu ça, je trouve. Les larmes te Les larmes, disent, c'est un truc ok, Il est personnel. humain. c'est pas mal. Moi, je trouve Non, mais que tu peux pas- tu dis, ouais, Il vit ça tout reste seul, un il homme, vit quoi. tout seul. Non, mais vous pensez qu'il a renoncé définitivement Non, à la non, sélection? bah, de toute Moi, façon- j'y crois pas. Hein. Mais il a de toute façon, renoncé il y a- à rien, il y a il a même encore de peut-être pas sélection. renoncé à l'Europe. hein. On Non, n'en mais- sait rien. Ah, Parce bah que, là, non, mais on ce donnait serait l'exemple qu'une de Zlatan tout à l'heure. On donnait Oui, l'exemple mais de si, Zlatan. il a signé Non, mais 2 si. ans. Mais il avait pas. En fait, Ronaldo, il se met de côté de l'Europe. Ah ouais, là, on s'est pris une branlée. Ouais. On vous laisse finir quand même. C'est ma soirée. Ronaldo se met de côté par rapport à l'Europe, mais parce que en fait, il peut pas, je pense, s'imaginer à un autre niveau en Europe que tout en haut. C'est-à-dire que si Ronaldo reste en Europe, il doit faire le match avec Haaland, avec Mbappé, Ah ouais, et là- avec Messi. Il doit faire ce match-là. Il ne peut pas faire le match avec des attaquants de seconde zone. Bah oui, mais Quand on dit conclure, c'est 3 mots en Il général. va faire le match avec Aboubacar. Allez, on enchaîne cette